es-tu? Je m'appelle Timothée Albessard, j'ai 21 ans et je suis en Master 2 de géopolitique à l'École normale supérieure à Paris. Tu voulais faire quoi après le bac? Après le bac, je voulais faire une prépa littéraire, donc une prépa AL, pour entrer à l'École normale supérieure, donc une prépa qui dure 2 ans, au lycée Henri IV. Qu'est-ce qui change entre le lycée maintenant? Il y a beaucoup plus de liberté dans le choix des cours, mais aussi dans l'aménagement de la semaine pour concilier le travail et son mode de vie, ce qui requiert un peu de bonne organisation, mais qui permet d'être vraiment plus libre que pendant les semaines au lycée. Tu fais quoi en master de géopolitique? Donc la majeure de mes études, c'est de la géopolitique, où j'ai pas mal de droit international, de géopolitique régionale aussi. Moi je travaille sur le Japon, donc j'étudie beaucoup les cas asiatiques. Et en mineur, j'ai des cours de politique publique, donc avec, encore une fois, du droit public, mais aussi de l'économie, de la science politique. Et dans la continuation de mes études en classe préparatoire littéraire, pas mal de philosophie, essentiellement de philosophie politique, encore une fois. Comment ça se passe la prépa? C'est un rythme assez difficile, il faut en avoir conscience. Il faut être très organisé et ne pas se laisser avaler par toute la montagne de travail. On sait qu'on n'aura jamais terminé, donc autant se mettre des barrières pour ne pas être submergé. Mais en même temps, c'est une période très courte, 2 ans ou 3 ans, au cours de laquelle on acquiert et on accumule un savoir considérable. Je pense qu'aucune autre formation ne peut accorder ça en si peu de temps. Et à l'école, il faut savoir qu'il y a toujours, après la prépa et l'arrivée en grande école, il y a toujours une espèce de flottement parce qu'on a beaucoup moins de travail, on a beaucoup plus de temps libre et puis on a envie de décompresser aussi, de découvrir la vie sociale. Donc c'est normal d'avoir une petite baisse de régime et il suffit juste de se réadapter et de bien concilier le travail et le temps libre. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Qu'est-ce que j'aime dans ma formation, c'est qu'elle est très large en termes de sciences humaines, de sciences sociales, avec encore une fois de la philosophie, de la science politique, de l'économie, du droit. Ce qui n'empêche pas de se spécialiser. Ma spécialisation sur le Japon nécessite beaucoup d'usage, par exemple, du droit de la mer, mais aussi de théorie de sciences politiques, notamment sur le plan militaire. Donc ça permet de brasser beaucoup de choses. Après, ce que j'aime moins, c'est le côté un peu bateau qu'il peut y avoir par moment du fait de cette extrême généralisation et de cette diversité des cours qui sont proposés. Certains sont moins bons que d'autres forcément, et ça manque parfois de ciblage à vouloir être trop général. C'est quoi les débouchés professionnels? Les débouchés professionnels de la géopolitique sont multiples. Évidemment, le débouché le plus traditionnel, ce sont les métiers autour de la diplomatie, donc au sein de la fonction publique, mais ça permet également de travailler dans des institutions culturelles avec la diplomatie culturelle, ou bien dans des organisations non gouvernementales pour du travail associatif. La géopolitique couvre tous les champs des relations internationales et des rapports politiques au territoire, donc permet d'offrir des débouchés dans la sphère économique, culturelle, politique, voire militaire également. Tu as une idée de projet professionnel? Mon idée de projet professionnel, ce serait après mon parcours à l'École normale supérieure, de passer les concours administratifs, ENA en fonction de la réforme, et le Quai d'Orsay pour les concours de la diplomatie. Une idée de projet professionnel, je ne sais pas encore trop, je suis très attiré par l'idée de travailler au sein du ministère des Affaires étrangères, mais je me laisse encore une certaine ouverture puisque je passerai les concours dans 3-4 ans. Comment on entre à l'ENS? Il y a plusieurs filières. La voie, disons, traditionnelle, c'est avec une classe préparatoire où on passe un concours qui est assez long et qui peut être éprouvant, mais qui est assez enrichissant. Ensuite, on a une autre filière qui est une sélection sur dossier. Donc on n'est plus sur un concours avec des épreuves, mais bien sur la présentation d'un projet de recherche. Et une troisième façon d'accéder à l'ENS, c'est depuis la fusion avec PSL, Paris Sciences Lettres, donc on peut entrer dans le cadre des masters qui sont dispensés à l'ENS. Il y a des masters de géopolitique, mais aussi d'histoire de l'art ou de littérature. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? C'est d'abord une extrême curiosité, évidemment pour le monde qui nous entoure, mais aussi pour les divers supports de connaissances. La géopolitique requiert de lire énormément, d'avoir des connaissances solides en histoire et en géographie, ce qui nécessite d'avoir l'habitude de feuilleter des cartes, d'avoir l'habitude aussi de lire des ouvrages d'histoire, mais aussi des ouvrages de géopolitique,
L'habitude également de consulter la presse parce que beaucoup des sources utilisées sont des sources contemporaines pour étudier l'évolution des situations géopolitiques, mais aussi une espèce d'ouverture d'esprit pour élargir ces types de supports. Par exemple, beaucoup de documentaires Arte ou certaines chaînes YouTube, certains podcasts peuvent s'avérer des sources de connaissances très fiables et très solides et qui ne sont pas forcément toujours présentées comme telles dans les cursus universitaires alors qu'elles s'avèrent très précieuses pour acquérir de nouvelles connaissances. Un dernier conseil? Lisez beaucoup, que ce soit la presse, que ce soit la littérature, de la littérature scientifique, de la littérature ou de la philosophie. C'est vraiment par la lecture qu'on arrive à appréhender le monde contemporain, puisque certes on est dans une civilisation de l'image qui nécessite de faire particulièrement attention à toutes les images qui nous environnent et à prendre de la distance par rapport à elles, et le moyen qui me semble le meilleur d'arriver à cela, c'est d'appréhender toute chose comme un texte, et donc quelque chose qu'il s'agit de lire, de décrypter, mais aussi d'analyser.